Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Nous allons continuer, oui je vous inclus avec, hein, bien évidemment. Nous allons continuer le tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors nous sommes encore au mois de mars, hein. Vous pouvez aller fouiller sur ma chaîne, allez-y, il n'y a pas de souci, que ça soit du général ou le sentimental. Tout est déjà fini, terminé, prêt, allez-y, fouillez hein, sur ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Là, allez, sentimental pour le mois d'avril. À tout de suite. Bon, du sentiment, de l'amour. Oui, pour ce mois d'avril. Oh, j'ai même pas rangé les cartes correctement là. Bon, tirage sentimental. J'ai commencé par quoi? Eh ben, on va déjà commencer par faire le tirage du signe astrologique. Hein, comme ça, au moins, je vais pouvoir savoir avec qui je parle. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec le Love You. Oui, tu vois, c'est marqué là. Love You. Si vous le souhaitez, cet oracle qui est super sympa, regarde, c'est des images de manga. En plus, c'est super facile, tu vois, tout est indiqué. Le prix est super abordable. Ouais, ça fait partie des moins chers hein, de tous les jeux que j'ai. Donc, si vous le souhaitez, c'est sur Etsy et c'est chez Tu Magique. Tu Magique avec un C, le Love You. Il est composé de 70 cartes. Tu t'en fous, mais c'est toujours bien de savoir. Je les ai enlevés, mais il y a les 12 signes astrologiques qui est inclus dans le jeu. Vous avez le oui et le non, vous avez les saisons, vous avez des bonnes cartes, vous avez des mauvaises cartes. Ouais, oui, c'est tout ce qui reflète la vie, quoi. Bon, ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Question-réponse avec le livre magique spécial amour. Tu vois, c'est marqué là, amour. Donc, je veux que des questions d'amour. Je veux que des rendez-vous, que des bisous, que du cul, que de... Tu vois ce que je veux dire et rien d'autre. Hein. Après, si tu veux te poser des questions du style... vais-je acheter ou louer quelque chose, toi, avec quelqu'un, avec Strucmuche, toi, il faut toujours que ça soit avec ton être aimé. Est-ce que je vais acheter est-ce que je vais faire un prêt pour je ne sais trop quoi? Est-ce que je vais partir en vacances, tiens, avec Strucmuche? Voilà, il faut toujours que ça soit accompagné. Ensuite, si par malheur, vous avez envie de dériver sur des choses dont je vous ai dit, il ne faut pas... tout ce qui concerne la santé physique et psychologique, je le dis systématiquement, je ne prends aucune responsabilité, en plus c'est un tirage général. Donc non, on ne se pose pas ce style de questions. Moi je le dis systématiquement, je connais des super voyants, que dis-je, des médiums, des prodiges, oui, qui ont fait en plus des études pour être spécialisés dans ce domaine, beaucoup moins cher en plus qu'un voyant classique qui parle de général, je t'assure. Va les consulter, c'est les spécialistes et c'est les généralistes. Hein. Je parle bien des blouses blanches, bien évidemment, hein, de qui tu croyais que j'allais parler. Bon, c'est parti? Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, à qui je parle? De qui vous êtes? Hey, celle-là. Les balances. Bonjour et bienvenue à vous, les balances. Allez, on va commencer par mélanger. Et puis se concentrer, hein. Vous et moi, bien évidemment. On se concentre, on se détend, on respire. Bon, là-dessus, je ne m'inquiète pas, je sais très bien que tu respirais déjà avant de regarder la vidéo, mais calmement, dans ton bain, dans ton lit, en faisant ton yoga, ton jogging, c'est comme tu veux. Hein. Du moment que tu sois à l'aise. Moi, je vais invoquer mes guides, mes bonnes étoiles pour vous, les balances, pour ce mois d'avril 2024, bien évidemment. Bon, on va s'y retourner. Bon, il a bien compris que c'était le mois d'avril. Hein. Oui, c'est bien le printemps, il n'y a pas de souci. Ensuite, le printemps, nous avons l'automne. Donc ici, on peut très bien dire qu'il y a un nouveau départ et que vous allez récolter le fruit de votre travail. Oui, alors si tu as
par malheur, tu sais, tu fais tout pour avoir Adriana Carambeu, par exemple, bon, je pense que là, tu as vu peut-être un peu haut, donc il faut voir les choses un peu à la baisse. Donc je ne sais pas ce que tu as récolté comme fruit. Sinon, en général, quand il y a deux saisons comme ça, une saison c'est 3 mois, hein, nous sommes d'accord, une autre saison c'est 3 mois, donc ici on peut parler de 6 mois. Voilà. Dans 6 mois, donc tu regardes à partir de maintenant, dans 6 mois. Mais sinon, voilà, le bourgeonnement, ça veut dire que oui, tu vas retourner à ta période d'ado, hein, oui, tu vas bourgeonner, tu vas recevoir de nouveau de l'acné, fais peut-être attention à ta peau. Non, ici, sans plaisanter, sans déconner. Bourgeonnement, ben, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Sinon, ici, l'automne, c'est également l'arbre de l'amour. Ouais, mais malheureusement, il perd ses feuilles. Donc, ça veut dire que il va y avoir un nouveau départ parce que eh ben, cet amour perd ses feuilles, toi, jour après jour. L'amour s'effrite, l'amour meurt. Ici, nous avons la consultante. T'as vu, elle est en rose comme moi. Euh, bien évidemment, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, la consultante, bah ça peut très bien être ton autre. Oui, ça peut très bien être toi. Alors, tu vas me dire, oui, mais s'il y a deux hommes, eh ben, tu choisis. Hein, soit c'est toi ou soit c'est l'autre. Ah, évidemment, tu choisis en fonction de si c'est réellement ton cas ou pas. Hein. Illusion, fausse croyance, des masques. Pour toi, c'est fini le carnaval, là? Allez, les balances. Pour ce mois d'avril. Des épreuves. Bah oui, hein, si tu as envie de gravir le mont Everest comme ça, tout de suite, à main nue. Bon. Des perturbations, des difficultés, des épreuves. Évolution, progression. Donc là, ici, c'est une histoire de temps. Tu vois, au tout début, c'est petit, après c'est moyen, après c'est la jeunesse, là, ici. Quoi? Si, ils sont jeunes. Donc là, on parle bien du temps. Ça veut dire qu'il y a un certain temps déjà qui s'est écroulé, qui s'est passé. Oui, t'as perdu ton temps. Je t'ai entendu. Oui, mais dis-le tout de suite que je me suis fait chier avec une personne, j'ai perdu mon temps. Et ici, on parle de flirt, de séduction, de début de relation. Ouais, elles sont sympas les cartes. Hein. Bon, voyons voir si je sais toujours compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ici, il y a peut-être une période de 6 mois. Hein. Je t'ai dit, il y a 2 saisons. Sinon, ici, on parle de bourgeonnement, de quelque chose de nouveau qui se passe dans ton couple. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amour diminue de jour en jour ici. Donc là, ça peut très bien être toi. Ça peut très bien être ton autre. Pourquoi? Parce que ici, cette personne a du ressenti. Ici, cette personne a l'impression qu'elle a des illusions. Qu'elle se fait peut-être des films, mais elle croit surtout que son autre a un masque, son autre est faux, son autre ment. Alors soit c'est un ressenti, ou soit c'est quelque chose de concret. Hein. C'est une véritable épreuve d'être en couple. Et là, on voit bien que vous êtes en couple déjà depuis un certain temps. Voilà, on parle du bébé, on parle des ados, on parle de la maturité. Toi, il y a quand même quelques années qui se sont passées. Et ici, on parle de flirt, de séduction, de début de relation. Alors, est-ce que c'est ça, ton ressenti, tu as l'impression que ton autre te trompe? Bon, à la suite. Le printemps, tu vas nous faire les 4 saisons, tiens. L'hiver. Détachement, tu vois, avec l'automne.
La consultante ou le consultant. Dépendance affective. Eh oui, vous avez de l'amour, c'est normal, ça fait un certain temps que vous êtes ensemble. Vous avez peut-être créé des choses, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des biens, il y a du vécu si ça fait quelques années, donc c'est normal qu'il y a une dépendance affective. Vous aimez, vous n'y croyez pas, vous dites non, c'est pas possible, l'autre il va se réveiller quand même, il va croire que, enfin, il va s'en rendre compte quand même que je suis en train de souffrir à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Des compromis avec l'illusion, des terrains d'entente, et oui, tu en parles. Et tu as vraiment l'impression qu'on se fout de ta gueule. Les épreuves en famille, c'est une véritable épreuve. Ça peut être en famille, ça peut être aussi avec les frères et sœurs, ça peut très bien être avec les beaux-parents. En fait, il n'y a pas un moment où, dès que tu es chez toi, tu te sens bien. L'évolution, la progression. Relation discrète. Ah bah tiens, toi, je t'en parlais tout à l'heure. Tu avais peut-être l'impression qu'on te trompe. Eh ben voilà, relation discrète et secrète. Avec l'évolution, ça veut peut-être dire aussi que ça a duré un certain temps. Peut-être avant de rompre. Après, je m'avance, hein, parce que là, il n'y a pas de carte. Mais bon, jusqu'à présent, hein, tu as vu, je suis pas trop mal quand même. Hein. Ah bah tiens. Et ben là, voilà. La séparation. Bon. Ici, tu aimes peut-être la musique classique, hein, les 4 saisons de Vivaldi. Bon, il manque une saison ici. Hein. Est-ce que tu as besoin de ça peut-être pour te détendre, pour te calmer, voilà, pour t'évader. Ça me fait penser à cet oiseau là, pour t'évader l'esprit. Toi, écouter de la musique. Alors, j'ai parlé des 4 saisons. Bon, il en manque une, mais après. T'es peut-être musique moderne, t'es peut-être, voilà, mais peut-être que, voilà, c'est quelque chose à envisager, voilà, j'avais envie de le dire, donc pourquoi pas. Surtout qu'ici, on parle de détachement, de lâcher prise, donc tu vois, il y a quand même quelque chose ici. Donc le printemps, je t'ai dit, il y a quelque chose de nouveau, avec l'automne, ben, ce qui est nouveau dans ton couple, c'est que de jour en jour, tu as cet amour qui s'effrite de plus en plus. Et là, l'hiver, eh ben, ça veut dire que c'est figé dans le temps, cette situation où tu as l'impression qu'on se fout un peu de ta gueule. Ici, l'hiver, c'est aussi la communication qui est figée, qui t'arrives pas à avoir d'échange. Après, sexuellement aussi, peut-être, hein, t'arrives plus, bah, tu deviens froide. Hein, bon, je parle de la personne, hein, après que tu es un homme, tu as le droit d'être froide aussi. Hein. Donc ici, il y a une froideur, il y a un détachement, mais tu aimes ton autre. Ah, évidemment, ben, tu aimes ton autre, tu fais des compromis, donc l'autre, il en profite encore pour se foutre de ta gueule. Hein, oh, c'est bon, je l'ai bien fait les violons. Ouh. Ici, on dit bien que dès que tu es en famille, c'est une véritable épreuve pour toi. Et tu as des difficultés. Après, c'est peut-être parce que ton autre dégage des ondes pas très sympathiques, hein, des ondes négatives que tu arrives à capter. Ici, on parle d'évolution, on parle de relations à distance. Ici, on t'a peut-être trompé dans le temps. Oui, avant que tu t'en aperçoives, il y a peut-être 6 mois, 1 an ou plus hein, qui s'est déroulé. Bon, en tout cas, ton autre, il décide de flirter, bah, toi, tu as décidé de te séparer, de divorcer, à moins que c'est ton autre hein, qui a décidé d'aller vivre chez son amant ou sa maîtresse. Ici, on a le déclic, on a une révélation, Eureka. Bah oui, tu t'es chopé la pomme sur la tronche, là. Eureka, j'ai trouvé, mais bien sûr. Allez, le détachement.
À moins que ton déclic, c'est de dire, je vais rester froide ou froid, et je vais me détacher, juste pour voir comment l'autre va réagir. Et manque de peau, l'autre, c'était peut-être ce qu'il voulait, hein. Il ou elle. Allez, le détachement. Non, ah bah non, non, t'as pas trouvé le déclic. La dépendance affective. La loyauté, fidélité, bah oui, vous êtes... Ah oui. Après, avec le non, alors soit effectivement, toi tu es resté loyal parce que tu aimes ton autre, machin, ou alors avec le non, c'est... t'as besoin d'amour, t'as besoin de sexe, t'as besoin de se sentir aimé, donc si tu ne l'as pas à la maison, bah peut-être que toi aussi, bah la loyauté, non. Voilà, c'était peut-être ton déclic aussi, hein. Tu te dis, si je le trompe, si cette personne a peur, peut-être que... Et j'ai l'impression que non non plus, hein, ça n'a pas marché. Illusion fausse. Ah ben, hop, il y avait celle-là, je crois. Ah bah, il y a le oui. Je sais pas si on me répond, mais c'est possible. On me répond, bah oui, c'est ça. Détachement rapide. Ah bah oui, il y a vraiment... Votre autre a vraiment eu un coup de foudre, hein. La séparation à cause d'un flirt. Ce qui a apporté la tristesse. Récapitulatif de cette troisième rangée, le déclic. Oui ou non la loyauté? Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie ou pas de votre part pour essayer de voir si ton autre va bouger, va être jaloux, jalouse, hein? En tout cas, ici, il y a eu un changement rapide, hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un coup de tonnerre, là, tu vois. Ça a gueulé sec à la maison et il y a eu la séparation rapide. Alors bien évidemment, séparation rapide, ça a apporté de la tristesse, hein, de votre part. Ben oui, parce qu'on a bien vu qu'il y avait de l'amour. Vous avez peut-être essayé de tout faire pour que l'autre quand même se rende compte. Mais non, 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 non. Ensuite, dans le sens vertical, nous avons le printemps. Ce qui est nouveau dans ton couple, c'est la froideur. À moins qu'il y ait une histoire d'hiver aussi, hein, ça c'est possible. Est-ce que la froideur, la nouveauté dans ton couple s'est passée en hiver? Eureka, déclic. Le déclic, tu t'es dit, bon ben, je sens que ça commence sérieusement à être lourd dans le couple, donc moi je vais me détacher. Moi en tout cas, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que l'amour s'effrite. Là, je me détache. Le déclic, eh ben non, tu ne l'as pas eu. Toi, tu aimes cette personne, tu es fidèle, tu es une personne de confiance. Par contre, il y a de l'illusion. Après, l'illusion est à côté du consultant. Donc l'illusion, ça veut dire que tu n'as pas vu venir. T'as pas... Tu sais, c'est comme le magicien, là, pouf, je fais venir la maîtresse. Ah, mais elle est venue par où, la maîtresse? J'ai même pas vu qu'elle était là, toi, l'illusion. Par contre, l'autre te fait croire des choses aussi, hein. On parle de compromis. Ouais, je te caresse les cheveux. Oh, ma chérie. Non, t'inquiète. Tu sais que je t'aime. Les violons. Oui, apparemment, oui, oui, hein. Des compromis de ta part, il y en a eu, hein. C'est une véritable épreuve quand tu es en famille. Parce qu'il y a peut-être souvent des disputes ici. En tout cas, il y en a une, ça a été le changement rapide et radical. En tout cas, le truc qui a accéléré. Il y a une situation familiale ici qui a fait que ça fait accélérer les choses. Où là, tu t'es vraiment rendu compte qu'effectivement, les choses ne vont plus là dans ton couple, hein. On voit bien que ça fait de nombreuses années que tu es avec, mais également, ça fait peut-être un certain temps
6 mois, 1 an, voire plus, que ton autre, en tout cas, il y a une relation à distance. Ton autre a eu un coup de foudre. Et c'est un flirt. Donc, il va y avoir séparation avec vous, ce qui va vous apporter de la tristesse. D'un seul coup, tu es célibataire. Bon, voilà. Nous allons voir si tu vas faire de chouettes rencontres. Allez, pour les célibataires, Balance. Bon, éloigne-toi, casse-toi, barre-toi. Je pense que ça c'est bon. Et quoi d'autre? Oh, ici on te dit bague, on te dit cadeau, on te parle de rencontre ici, lors d'une sortie. Oui, mais pour ça, il faut que tu arrêtes de déprimer de chez toi. Hein. Oui, parce que, à moins que cette personne vienne chez toi complètement par hasard, parce que tu as un problème de plomberie dans le sens propre du terme, hein, bien évidemment, ou un problème électrique, mais sinon, il ne viendra pas comme ça. Hein. Ton bel âtre. Ou, alors pour les hommes, c'est quoi la barbière, je sais pas si ça se dit. En tout cas, ça fait pas beau en bouche. La coiffeuse, voilà. Bon allez, pour les balances, quel va être le message? Balance, ici on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, bien évidemment. On te dit, tu as le choix. Bien sûr que tu as le choix. Alors, est-ce que tu ne veux pas parce que tu dis qu'il y a une différence d'âge, j'ai peur des on-dit? Écoute, c'est ta vie, profite de ta vie. Fais ce que tu as envie. Surtout qu'ici, apparemment, c'est ton âme sœur spirituelle. À moins qu'on est en train de te dire... Toi, est-ce que tu vas à gauche, à droite? Est-ce que tu vas vers le plus jeune, le plus vieux? Ou est-ce que tu vas vers ton âme sœur spirituelle? C'est peut-être ça aussi. Hein. Surprise! Bon, bonne ou mauvaise, hein? Eh oui, une surprise, c'est une surprise, hein. Ah surprise, peut-être grossesse. Surprise, peut-être déménagement. Surprise, peut-être déplacement. En tout cas, surprise. Et ici, on te parle de relations différentes. Relations différentes, est-ce que c'est une relation qui est totalement différente par rapport à tout ce que tu as pu connu? Donc, tu as fait la connaissance de quelqu'un. Ça a été une véritable surprise. Peut-être que tu es tombée enceinte, ou peut-être que vous avez emménagé ensemble, ou peut-être que vous avez fait des déplacements pour vous voir, c'est une certitude, hein, pour concrétiser la chose. Et là, tu t'aperçois que, oh là là, ça n'a rien à voir. Alors, j'espère dans le bon sens. Hein. Répétition des schémas. Bon, ça, c'est pas cool. Tu reçois des signes et là, on parle d'amour de soi, on parle de blessure. Répétition des schémas. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Tu rencontres quelqu'un, il y a une belle histoire d'amour et ça casse. Et ça recommence. Tu rencontres quelqu'un et une belle histoire d'amour et ça casse. Toi, répétition. Après, ça peut être tout. Hein. Moi, c'est un exemple comme ça, mais... Regarde chez toi s'il y a des répétitions de schémas. Je dis bien si. Hein. Là, en tout cas, on dit tu reçois des signes. Tu reçois des signes que tu vas être blessé, tu vas être abandonné, tu vas être trompé. Encore une fois, peut-être avec répétition des schémas. Allez, autre message pour vous, les balances. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Oui, vas-y, fonce. Relation discrète et secrète. Oui, vas-y, fonce.
Alors, relation discrète et secrète, il y a deux styles, hein. Alors, soit c'est discret parce que vous êtes mariés, vous êtes déjà en couple, ou alors il y en a un des deux qui est déjà en couple, ou donc vous êtes des amants, amants maîtresses, ou amande. Euh, bon, bref. Donc il y a ça, ou alors tout simplement c'est relation discrète dans le sens où vous êtes célibataires tous les deux, mais vous avez des enfants, donc vous voulez le cacher des enfants, vous voulez cacher des ex, donc voilà, vous voulez vous voir uniquement pour le bien et surtout le très bien. Donc voilà, c'est votre petit bonheur. Et ici, on parle de pause émotionnelle et relationnelle. Ça, par contre, mais qu'est-ce que ça fout là? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu as des doutes que ton autre a une relation discrète et secrète et tu es déjà dans l'émotion, pause émotionnelle et relationnelle ici? Tu es déjà en train de déprimer, hein, en gros, hein. Parce que tu ressens bien que ton autre... Sinon quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Les doutes. Ou alors je reviens sur ce que j'ai dit. Vas-y, fonce, relation discrète et secrète. Et justement, tu sors d'une séparation, tu es un peu en mode tristesse, machin, et voilà, cette relation, elle te fait du bien. Elle te fait du bien partout, elle te fait du bien au moral et ailleurs. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Du moment que ça vous fait du bien et que ça vous remonte le moral, ben ça remonte la santé avec, hein. Dernier message. Enfant intérieur, blessure de rejet, des mensonges, et ici on parle de déménagement. Bon là t'as compris, hein, on parle de rupture, hein. On t'a menti, tu t'es cassé, mais t'as cassé aussi ton enfant intérieur. Bon, hey, une, deux ou trois messages, réponses. Message pour toi, réponse pour moi. Allez, la première. Si tu penses encore à lui ou à elle, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, c'est sûr, hein. On ne se lance pas dans une relation si ton cœur est encore avec ton ex, hein. Surtout que tu vas l'appeler Strucmuche, l'autre il va en avoir marre. Non, je m'appelle pas comme ton ex. Je sais que tu vas trouver la réponse en lisant ce jour. Je sais que tu vas trouver la réponse en lisant ce jour. Bon ben, tu auras la réponse en lisant. Alors soit tu lis, soit tu vas l'entendre. En tout cas, tu auras une réponse aujourd'hui. Après, écoute peut-être ta petite voix intérieure, tu sais, ton sixième sens. C'est peu probable. Bon là, t'as pas de chance, hein. Après, c'est peu, c'est pas, c'est peu. Donc même s'il reste 1%... Bon, en tout cas, les balances, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de mettre les pouces. Oui, j'ai un Facebook, hein, si jamais tu veux t'inscrire aussi enfin, t'abonner. Oh là, comment elle parle, cette vieille, je te jure. Laissez un commentaire. Oui, tu as le droit aussi. Du moment que c'est extrêmement positif, le commentaire. Ouais. Et ensuite, surtout abonne-toi, oui, si tu as envie de me revoir, c'est le plus important. Je te rappelle que t'abonner, c'est rien payé, hein, t'as vu, ça rime bien. C'est gratos, donc vas-y, profites-en du moment que c'est gratos. Moi, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.